Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Redmi 10, à ne pas confondre avec le Redmi Note 10, donc la version un peu plus petite, et surtout, un des téléphones de la gamme phare de chez Redmi, c'est-à-dire les moins chers et les meilleurs. Et là, on verra qu'il y a eu un upgrade qui est quand même plutôt sympathique. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, surtout je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée, qui est rémunérée par une nouvelle plateforme en ligne pour acheter tous les produits Xiaomi, et ils viennent de la lancer, et ils comptent sur ce Redmi 10, pour que tu puisses aller voir un petit peu comment ça se passe. Tu vas voir, il y a vraiment des trucs bien, voilà, on est rémunéré, mais enfin ça change rien au dossier. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Redmi 10, et c'est vrai que le Redmi 7, Redmi 8, Redmi 9, Redmi 10, enfin Redmi 9 surtout, étaient de très bons smartphones, à très bon prix, environ entre 100 et 150 euros, avec des caractéristiques vraiment de flagship, quasiment milieu de gamme. Alors la question qu'on peut se poser, c'est le Redmi Note 10, on connaît, et on va le comparer certainement avec celui-là, mais le Redmi 10, est-ce qu'il est aussi bien, est-ce qu'il est mieux, et surtout est-ce qu'il est moins cher? On verra qu'il est moins cher, et que sur certains points, il est un peu... Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre téléphone, on aura également une petite coque en silicone, d'origine, qui fait toujours plaisir, un câble USB vers USB type C, ok, et un chargeur vers USB, un chargeur de 22,5 watts. Donc là, ils n'ont pas été radins, ça veut dire que notre téléphone a la charge rapide 18 watts, il donne un chargeur 22,5, on est pas mal. Allez, commençons tout de suite par la découverte de notre téléphone par son écran. Un écran de 6,5 pouces, bon, comme le Note, on est d'accord, mais là par contre, on est uniquement sur du HD. Alors du HD, oui, certainement, on dirait que du HD, mais c'est du HD qui fréquence quand même jusqu'à 90 Hz avec une fréquence adaptative, c'est-à-dire qu'il va adapter un petit peu la fréquence d'affichage en fonction de ce que tu affiches, comment, les jeux et tout. Et c'est vrai qu'au niveau du rendu, si j'ai pu le comparer moi avec mon Mi 11 Lite, c'est pas de la molette, on est d'accord, mais on a un beau HD, et si je te dis pas que c'est du HD et que c'est pas du Full HD, tu verras pas la différence parce que c'est un bel écran, et le 90 Hz, si tu pousses un peu, tu vas dire, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, en notre téléphone, une caméra de 8 millions de pixels qui permettra de prendre des photos et qui permettra éventuellement de prendre des vidéos en Full HD, pas trouver de bouton pour mettre la stabilisation activée ou désactivée. Donc je te balance tout ça et puis après tu te fais ton opinion. Bon, allez, c'est parti pour la caméra avant. C'est bien, pas de vent aujourd'hui. Il va pas me défoncer. Il n'y a pas de vent, c'est pas mal. Alors stabilisation, il n'y a pas d'option pour activer ou désactiver. Donc soit il y en a une, elle sera d'office, soit il n'y en a pas et tant pis quoi. Voilà. Donc voilà, bon, on part au bord de plage. Il a plu sa mère pendant 2 jours là. On raconte pas un peu l'état des routes, mais bon, c'est quand même pas mal. La qualité, bien, encore une fois, c'est un écran HD, ça rentre en Full HD. Voilà, ça suffira peut-être à mon bonheur ou pas. Allez, on continue la découverte de notre téléphone. À gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD. Ça, c'est génial. Voilà, pas besoin de choisir ou la micro SD ou la SIM. Moi, je fais partie de l'école double SIM et du micro d'argent aussi, mais bon, ça c'est un autre. École double SIM et micro SD, ça c'est vraiment génial. Quand on regarde un petit peu dans notre téléphone au niveau des fréquences, on peut voir qu'on a bien la version globale, puisqu'on est bien sur de la 4G 1, 3, 7, 8, 20, 28, 32, 33 pour les Canadiens, l'Amérique du Nord et tout. Je vous mettrai, je vous laisse balayer un petit peu toutes les fréquences pour que tu puisses voir. Il y a toutes les fréquences, c'est plutôt une bonne chose, c'est vraiment une version globale, vous aurez tous la même. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins et bouton power on off. Un bouton power on off qui intègre le Touch ID pour scanner tes empreintes digitales. C'est l'endroit parfait. Il y a un petit clic, tu mets ton doigt dessus et tout. C'est tellement ergonomique que tout le monde devrait le mettre là. Allez, en haut de notre téléphone, on aura bien une prise jack 3.5, ça fait plutôt plaisir. Un pseudo haut-parleur, on verra ça tout à l'heure pour générer de la stéréo. Bon, c'est pas ouf. On a également un petit infrarouge et un petit micro. Eh oui. Allez, en dessous de notre téléphone, ici on aura bien évidemment un microphone sur lequel je suis en train de faire l'enregistrement maintenant. Donc vous aurez le fichier audio. Là je mets le téléphone près de ma bouche pour avoir un effet un peu plus proche du téléphone, comme si on voulait appeler quelqu'un. Et c'est un petit peu le son qu'aura votre interlocuteur. Et ensuite, il y aura comme toujours une deuxième partie qui sera le même fichier ici que je mettrai en lecture sur le téléphone via ce magnifique haut-parleur pseudo stéréo qui permettra de juger un petit peu de la qualité du son, bien sûr. Bon, en dessous, on aura également notre connectique USB type C, charge rapide 18 watts, on verra ça tout à l'heure, et un haut-parleur, qui est en bas, qui permettra d'avoir le son à droite. Alors, ils partent sur l'idée qu'il y a aussi du son en haut, mais c'est le haut-parleur du haut, ils ont fait un espèce de retour derrière et tout. Enfin, on entend un petit effet médium aigu, mais c'est vraiment du surround
du vieux Dolby Surround, où on a un petit peu de son, mais pas beaucoup, mais le gros du son sera à droite. Donc oui, il y a 2 haut-parleurs, de là à dire qu'on a de la stéréo, j'irai pas. Et à l'arrière, le gros dossier de ce téléphone-là, une caméra un peu en retrait, comme on a vu sur le Mi 11 Ultra, avec, alors accroche-toi mon pote, une caméra de 58 millions de pixels, plus une angle large de 8 millions de pixels, une macro de 2 millions de pixels, et une angle large, une profondeur de champ de 2 millions de pixels. Alors, quand on fait des photos, automatiquement, par défaut, on les met en plein écran. Moi, je l'ai mis en full. Ensuite, tu pourras régler un petit peu tes photos, les mettre par exemple en 16/9, les mettre en 3/4, les mettre en 1.1. Pas mal. Tu peux également faire des photos en macro. Moi, j'aurais vu qu'en macro, c'est plutôt efficace. Tu peux également choisir le mode 50 millions de pixels. Parce que oui, par défaut, on va être sur la 8. Donc, on pourra mettre les 50 millions de pixels ici. Et on pourra remarquer qu'on peut aller en zoom jusqu'à 8 fois. Non, 10 fois. Je me dis, j'ai lu 8, mais non, c'est un 10. On peut aller jusqu'à 10 fois. Bon, après, 10 fois, c'est dégueulasse. Hein. C'est un zoom numérique, c'est affreux. Moi, j'ai fait un test en intérieur, j'ai fait un test en extérieur, c'est pire. Bon, un truc qui est bien, par exemple, si vous mettez comme moi, je vais faire des photos en extérieur, aussi au bord de la plage, quand on se met en mode normal, on peut directement avec le téléphone dézoomer. Ça veut dire qu'on dézoome sur la photo et automatiquement on passe en angle large. Donc c'est plutôt pratique. Et exactement quand on va pouvoir zoomer dans l'image et aller au zoom 2, 4, 6, 8 ou 10. Bon, encore une fois, 10, c'est dégueulasse, ça ne rime à rien, mais on a quand même une caméra, on peut aller jusqu'à 50 millions de pixels. Quand on va sur la caméra de 50 millions de pixels, là par contre, on n'a pas de... il n'y a pas de zoom, voilà, il faudra un peu choisir. On a également, je vous mets les photos, vous aurez vu avec le petit Superman, on a un mode nuit, alors j'aurais ici en mode fait luminosité en intérieur et en essayant de faire des photos, et de mettre complètement dans le noir. On voit que ça apporte quelque chose, hein, ça renforce un petit peu le contraste et tout, et on arrive à voir des choses. Bon, notre caméra a 50 millions de pixels, moi j'ai trouvé les photos plutôt propres. On peut faire des vidéos jusqu'en Full HD, je vous mettrai une vidéo juste après, et puis après toi tu me diras ce qu'il en est, stabilisé, pas stabilisé, c'est beau, pas beau. Pas de possibilité d'activer ou désactiver ne serait-ce que quelques stabilisations. Alors le zoom 10 fois sur les photos, c'était dégueulasse. Voilà, je vais zoomer encore un peu ici, mais bon, c'est pas génial. Là, on redescend, on est à 1, 2, 1, 1. On peut pas basculer sur la caméra avec angle large. Et la 50 millions de pixels, bon, il faudra peut-être essayer de refaire un test avec la 50 millions de pixels et en essayant de zoomer, mais bon, le zoom 10 fois, c'est moche. Voilà. Là, je suis en train de marcher. Bon, c'est pas sur l'écran où pas de stabilisation, c'est flagrant. On verra sur le logiciel, sur le montage, et puis vous me direz, comme ça. Bon allez, à l'arrière de notre téléphone, également intégré une grosse batterie de 5000 mAh. Ça c'est pas mal, encore une fois, avec une charge rapide de 18 watts, livrée avec un chargeur de 22,5 watts. Au niveau de la configuration, c'est plutôt royal. Allez, on va attaquer un petit peu la partie CPU avec notre Antutu. Alors, je sais pas, Antutu maintenant il demande de télécharger 3D, ça l'a lancé, mais il me dit que c'est pas installé. Alors, soit je l'ai mal installé et on a un score pourrave, soit on a un score pourrave parce qu'on a un CPU pas terrible. Voilà, on a un Helio G88 dedans, donc c'est peut-être cohérent qu'on ait que 150 000 points. Voilà, le G88, encore une fois, c'est une version G de, bon, peut-être gaming, mais bon, une version G de chez Mediatek, upgradée en 80, 85, 88, pour faire un petit peu mieux. C'est pas la folie, hein. C'est un octa-core, mais on est vraiment dans du octa-core pas... Alors, on a du P25, du P35. On est sur du processeur qui est bien, encore une fois, mais qui est pas ouf. Et j'ai l'impression qu'au niveau d'Antutu, ça a merdé. Alors, dites-moi si... par exemple, vous avez vu d'autres tests où le score était meilleur que ça, mais moi, ça a marqué 155 000. Encore une fois, Antutu ne fait pas tout, mais bon, le CPU, pas tout non plus. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Alors, au niveau de la mémoire, vous avez plusieurs configurations. Soit notre version à nous, c'est la version 4 plus 64.
c'est pas mal. Au niveau de la RAM, c'est limite 64, on est bien. On a également une version 4 plus 128 et il y aura également une version 6 plus 128. Voilà, donc on a quand même une gamme qui est relativement large et surtout la possibilité de mettre une micro SD sur le côté. Alors j'aurais peut-être préféré un peu moins de ROM et un peu plus de RAM, mais bon, après, voilà, encore une fois, on peut pas plaire à tout le monde. Au niveau d'Android, bien sûr. Allez, au niveau d'Android, on a eu bien la dernière version, le MUI, la 12.5.4, comme sur mon MUI Mi 11 Lite. Non, Xiaomi Mi 11 Lite. Donc, c'est basé sur du Android 11. On y retrouvera facilement ces petits. C'est une version globale, donc on a tous les services Google et tout dedans. On a pas mal de petits artifices, pas mal de trucs installés dans la ROM et tout. C'est leur spécialité à eux, mais bon, c'est de la Android 11 et il y aura des mises à jour. Gageons que MUI s'occupe de ça. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing. Et première bonne surprise, ça tourne super bien. Alors, pour deux choses. Un, la série G88, le G veut dire gaming. Donc, c'est les processeurs qui sont optimisés. Point numéro 1. Deux, notre écran n'est que HD. Aussi beau soit-il à 90 Hz, il est que HD. Donc forcément, notre processeur va tirer beaucoup moins dans les ressources et afficher le jeu en HD. Donc ce qui évite au nombre de FPS de s'écrouler. Moi, j'ai trouvé le jeu plutôt beau, plutôt propre. On a une batterie 5000, on a un écran HD. Si je vous dis pas que c'est du HD, je vous dis que c'est du Full HD, tout le monde va dire oh ouais, c'est normal, c'est bien, un joli piqué et tout. Donc, comme quoi, c'est pas vraiment un argument, hein, mais le jeu était propre et tu pourras aussi jouer avec. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 5.1. Ok. Le Wi-Fi A, B, G, N, AC, 2 Go 4, 5 Go. Ça paraît un peu classique. Alors, sur la fiche, il y a marqué NFC. J'ai pas trouvé dans le mien. Alors, soit j'ai une pré-version, il n'y a pas de NFC. Mais il n'y a pas de NFC dans le mien. Donc, partez sur l'idée que non. Pareil, au niveau du GPS, notre Z-Device a complètement planté. À cause de leur ROM à la con, hein, ça c'est sûr, parce que moi de toute façon j'ai tellement de trucs qui marchent pas sur le mien à cause de leur ROM chelou là. Donc à mon avis Z-Device ne fonctionnait pas, donc j'ai pas pu faire de test GPS. Il nous valide que ça sera GPS, GLONASS, Beidou satellite. J'ai essayé en Wi-Fi de me connecter sur Google Maps. On a eu tout de suite une triangulation pratique, non seulement avec le AGPS, mais avec le GPS, le Badou, le truc. Donc ça vient vraiment de notre Z-Device qui est pas copain avec MUI 12.5.4. Il y a également la radio dans le téléphone et une radio qui fonctionne sans écouteurs. Je l'ai vu après en préparant ma review. On a bien la radio dedans et t'as pas besoin de mettre d'écouteurs. T'as directement le truc, ça te fait un petit poste de radio comme ça. C'est plutôt bien. Ça évite de mettre un casque et tout et ça permet d'écouter la radio des fois. Bon, vous aurez vu, notre téléphone est quand même plutôt fin, il fait que 8,92 mm, soit un peu moins de 9 mm. Il est plutôt joli, il a quand même une batterie 5000, il a quand même pour moi un bel écran, un processeur qui fait le taf, des caméras super efficaces, encore une fois, pour un téléphone qui vaut vachement moins de 200 €. Et si on doit le comparer un peu avec le Redmi Note 10, eh ben on est sur la même taille d'écran. Le Note fait 6,5, le Redmi Note 10 fait 6,43 pouces. Donc l'autre était un tout petit peu plus petit. L'autre avait un meilleur processeur avec un Snapdragon 678. Ok, notre G88, c'est pas la folie, mais ça fait le taf. L'autre avait une caméra 48 plus 8 plus 2 plus 2. Celui-là a 50 plus 8 plus 2 plus 2. Donc on a une caméra qui est 2 millions de pixels de plus. La batterie, les deux font 5000 mAh. L'autre avait une charge rapide de 33 watts. Lui n'a d'une charge rapide que de 18 watts. On l'aura vu. Donc on a moins au niveau de l'écran, hein. On n'a pas d'AMOLED comme sur l'autre, mais on a un écran un peu plus grand. On a moins au niveau du processeur, on a moins au niveau de la charge, mais on a la même batterie, et on a une meilleure caméra, on va dire qu'elle est un peu plus récente. À savoir que le Redmi Note 10 vaut 199 € TTC en France. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Et notre téléphone, me direz-vous? Alors notre téléphone, il est vendu par Goboo, G-O-B-O, une nouvelle plateforme en ligne qui ne vend uniquement que des produits Xiaomi. Alors vous allez me dire, ouais, encore une boutique. Non, c'est vraiment un truc affilié, partenaire de chez Xiaomi. C'est Xiaomi qui m'a écrit en disant c'est leur plateforme, Goboo et tout, ils veulent vendre comme ça. La bonne chose, c'est que c'est vraiment une grosse plateforme et qu'ils ont des entrepôts en France et en Espagne. Donc quand je vais vous donner des prix TTC, c'est vraiment des prix TTC livrés depuis la France et depuis l'Espagne. Allez ma petite dame, notre version 4 plus 64 fait 159 € TTC, encore une fois. Notre version 4 plus 128 fait 179 € et la version 6 plus 128 qui n'est pas encore disponible fait 189 €. Bon, et comme je vous aime bien, je trouve plutôt sympa, pour les 200 premières commandes sur leur site directement, peut-être cette plateforme et tout, encore une fois, livrée depuis la France et l'Espagne. C'est-à-dire que si vous prenez la version à 159 €, c'est TTC, pas de surprise, garantie 2 ans et tout, les 200 premiers recevront des Xiaomi Mi True Wireless Earphone. Voilà, donc c'est le petit cadeau, c'est la bannière, elle est marquée dessus. Petit cadeau pour les 200 premières commandes. Donc si vous voulez vous jeter dessus, c'est le moment ou jamais. Alors, le bilan, beaucoup vont me dire, oui, mais alors il y a le Redmi Note 10 qui est presque pareil.
Et on aura vu dans le comparatif que oui, il est un peu mieux, mais entre celui-là qui vaut 159 € et un Redmi Note 10 qui vaut 200 € ou 199 €, on a quand même 40 balles d'écart. Alors du coup, est-ce qu'un écran AMOLED ferait plus ton plaisir qu'un écran HD qui balance quand même à 90 Hz? Pas mal. Est-ce qu'il te faut absolument un Snapdragon 678 alors que le G88, moi je pense que mon toutou a complètement merdé, mais on a quand même un score qui est... on a quand même des performances qui sont tout à fait honorables. Il charge un peu moins vite, mais il a une caméra un peu plus récente qui fait de belles photos. 159 €. Donc, à toi de me dire. Où il sera venu le temps de faire ton même besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un nouveau téléphone ou de ce téléphone-là? Je sais qu'il peut séduire à 159 €. Il est pas mal. C'est vrai que la barre psychologique des 149 € aurait pu être bien, mais 159 € avec les écouteurs, on est d'accord que ça fait quand même un super tarif. Donc, voilà. Est-ce qu'il fait envie? Oui, la caméra 50 millions de pixels, la batterie 5000 mAh, l'écran 6,5 pouces et la micro SD par-dessus, batterie 5000. Non, moi je trouve qu'il peut être désirable, mais il arrive dans un marché où des téléphones comme ça, il y en a 10 000 déjà, quoi. Chez toutes les marques, ils ont le leur. Donc est-ce que celui-là tire son épingle du jeu des autres? Je sais pas, bon, il y en a chez Realme, il y en a chez d'autres marques, voilà. Donc bon, après, envie, voilà, c'est surtout les moyens. 159 € TTC livré de France, bien évidemment, si vous l'achetez en Chine, vous pourrez le payer moins cher, mais il faudra bien faire attention d'avoir une version globale. Et vous allez vous taper la TVA à tous les coups, hein. Alors il y a TVA, frais de dossier. C'est pour ça que les marques maintenant essaient vraiment de vous livrer depuis la France. Ça peut être un bon plan. À toi de me dire en commentaire quel est ton mème et qu'est-ce que tu penses de ce téléphone. Dis-moi en commentaire, je te répondrai promis. Voilà. Bon, si pour moi, besoin envie moyen, pas du tout. J'ai mon Xiaomi Mi 11 Lite, c'est la même taille. Quasiment, moi j'ai une 64 millions de pixels, un écran AMOLED et un meilleur processeur. Le Mi 11 Lite est un peu mieux, mais le Mi 11 Lite se négocie 250 € contre 159 €. Donc bon, il y a quand même presque 90 balles d'écart. Donc non, je vais pas changer parce qu'il est le même en moins bien. Voilà, même taille, même truc, que HD, voilà. Mais encore une fois, c'est tout une question de prix. Voilà. Il ne reste plus qu'à mordre à la pas pour toi. Amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. Est-ce que tu trouves que ce téléphone-là, il est trop bien et tout? Tu dis, oh, pouce en l'air. Tu dis, non, ce téléphone-là, c'est pas vraiment celui que tu voulais. Tu veux plutôt t'orienter sur un autre. Bim, pouce en l'air aussi. Partage en partageant sociaux, sur Twitter, sur Facebook et abonnement en cliquant à droite sur mon logo. Semaine prochaine, il devrait y avoir, attention, hein, dans la semaine, il devrait y avoir le Ulefone Armor 12. J'ai reçu également le Realme GT Master Edition. J'attends le Nubia Red Magic 6S. Ouh, il va y avoir vraiment du gros téléphone. Moi, je serai toi, je m'abonnerai, je clique sur la cloche, tu reçois une notification. La vidéo t'intéresse, tu la regardes, la vidéo t'intéresse pas, tu la regardes pas. La vidéo, tu dis, ah, peut-être, tu cliques à regarder plus tard, mais tu es sûr de rien louper. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Voilà. Moi, forcément, je vous kiffe. Bonne journée. À bientôt. Oh, les reviews de la semaine, là. Ouh!